Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y en a partout en Mésopotamie. Il y en a partout des pyramides. En Chine, en Australie. Celle-ci, on la voit par satellite. Il y a des choses qu'on ne découvre que par satellite. En Antarctique, couvert de neige. Maintenant que la neige a fondu, eh bien, on trouve des pyramides. Et vous voyez ici là, le centre du pôle Nord, quoi. Alors, on est là. On en trouve sous l'eau. Moi, j'avais une clinique dans les Bahamas, sur l'île Eleuthera. S'il y en a qui ont voyagé, qui connaissent Eleuthera, il y en a qui connaissent ça. Il y en a qui connaissent Spanish Wells, qui était à 1 kilomètre. On voyageait en bateau pour aller chercher notre épicerie, parce qu'on était au bout de l'île. Et j'avais ma clinique là. Et tout près, quand on a découvert ça, on était à la voile avec un copain. Et puis, on a passé à une place qui s'appelle... c'est une petite île de rien, là. Le nom m'échappe, je l'avais quand je l'ai dit, j'aurais dû le taire. Et puis, alors, on voit ici des hommes grenouilles, c'était découvert par Cousteau, ceux-là. Et il y avait Bimini qui était tout près de Moussetion. Il y avait des structures, là, carrées, on voyait que c'était du ciment qui avait été fait là. Alors, c'est sur la mer, ces choses-là. Donc, il y a un monde qui nous a précédés. C'est trop visible, maintenant. Il faut que les chrétiens l'acceptent. Ce monde-là, je ne suis pas en train de dire que Adam n'était pas le premier homme. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'elle a été habitée par une autre race d'hommes. Des anges étaient là. Mais les anges peuvent prendre des corps. Sinon, Abraham, quand il était averti par des anges de Dieu, eh bien, il y avait des corps. Mais Satan aussi peut le faire. On le verra un peu plus tard. Alors, ici au Mexique, au fond de la mer au Mexique, des statuettes qui sont là, puis qui sont là depuis très longtemps. On ne sait pas comment de temps ça... Des études, on fait des études pour trouver qui avait pu faire ces choses. Ça ne répond à aucune connaissance connue. Avant le déluge, y a-t-il eu d'autres géants? Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et dans la suite. On l'a vu il y a un instant. Il y avait ce que je vais vous mettre en évidence, c'est que les Philines ont été détruits par le déluge. Mais il y en a d'autres après. Il y a Goliath qui est là. Ils sont revenus. Attendez un peu. Qu'est-ce que je voulais mettre en évidence aussi? Dans les temps anciens, furent des gens de renom. Les gens de renom, on les trouve dans la mythologie. À notre époque, ils reviennent sous deux formes. Oh là, ça commence... Hein? C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? Moi, je m'en vais. Ils reviennent sur deux formes. Sur des formes humaines. Premièrement, sur des formes humaines. Ils se mêleront par des semences humaines. Daniel 2, 43. Dans la plupart des Bibles, c'est marqué, ils feront des alliances. Non, originalement, j'ai une King James, hein? J'en ai deux d'ailleurs. Puis j'ai également une Osterval, et puis j'ai également une Martin, puis une Dake. Alors, c'est bien marqué par des semences humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ici, il s'agit d'une jeune femme qui va vous conter qu'elle était possédée. Je ne vais pas traduire tout, là, il s'agit de... voici l'une des artistes, Nicki Minaj, vous la connaissez? Qui admet être possédée par un esprit qui s'appelle Roma. Elle dit que c'est un esprit qui la pousse à dire et à faire des choses qu'elle ne peut pas faire en temps normal. Cet esprit est le même genre de démon qui possède les stars, un peu comme Sarah Fierce et pour Beyoncé. Nicki est l'archétype de la prostituée dans son sens propre du terme. Ce sont des modèles qui sont créés dans le but de dégrader dramatiquement les mentalités des jeunes filles jusqu'à les envoyer finalement dans la géhenne. Alors, remarquez-moi ses yeux maintenant. Est-ce que vous entendez un peu?
Bon, alors, est-ce que vous avez vu, regardez ces yeux-là. Parce que vous venez de voir là, c'est un phénomène qu'on trouve chez les possédés de cette sorte. Des yeux qui deviennent comme les reptiliens. Lui, c'est un chrétien, puis il dit que Hollywood est rempli de ces gens. Ils vont vous en montrer quelques-uns là. Vous connaissez celle-là? Ça, c'est le signe diabolique. Tous les grands de ce monde font le signe diabolique. Celui-là aussi. J'ai été possédé par un esprit. Il a dit, je m'aime. C'est bien simple, vous allez voir, elle dit, je peux essayer, mais j'y arrive pas. Il faut que je sois rempli, il faut que j'arrive à être rempli de cet esprit. Regardez bien ce qu'elle va dire. Je me souviens, juste avant que j'ai performé, j'ai levé mes mains dans les airs et j'ai senti quelque chose entrer en moi. Il dit, elle répète, elle dit, des gens ont essayé de sortir cet esprit et n'ont jamais pu. Ça veut dire, dans sa chanson, elle dit, juste aveuglément, vendez votre âme au diable. Alors, c'est ça que nos jeunes entendent de nos jours, les amis. Pardon? Ça passe à la radio tous les jours. Je n'ai pas compris. Ça passe à la radio à tous les jours. Ah oui, à la radio à tous les jours. Il y a une autre façon que les esprits se manifestent également, et je viens de vous le dire avant qu'on aille plus loin, c'est par les ovnis. Et là maintenant, il y a 3 sortes d'ovnis. Je vais finir les ovnis parce que Karine me fait signe qu'on a besoin d'une pause. On va prendre une pause de 10 minutes après que j'aurai vu cela, d'accord? Mais je vais vous demander ceci. Ne venez pas me poser des questions, je dois aller à ma chambre me poser un peu. Ce n'est que le quart de la conférence qu'on aura vu à la pause. Alors, il y a les ovnis, il y a des ovnis, 3 types d'ovnis. Il y a des ovnis qui sont faits par l'homme. Il y a des ovnis qui sont le fluide d'extraterrestres. Ils sont extraterrestres parce qu'ils ne sont pas sur la Terre, puis ni en dehors de la Terre. Ce sont des extradimensionnels. Il n'y a aucune preuve d'extraterrestre. Même, ils peuvent être des intraterrestres, si on vous le montre là. Et l'autre type d'ovnis, ce sont les ovnis de Dieu. Si Satan a ses ovnis, Dieu doit les avoir, parce que Satan, c'est un copieur. Alors ici, sous des formes connues comme les ovnis. Des ovnis fabriqués par des hommes à performance limitée. C'est les ovnis du premier type. Les ovnis que je vais vous montrer sont le résultat du régime naziste. Les scientifiques nazis qui ont fabriqué ces choses, mais vous allez voir où est-ce qu'ils se sont inspirés pour connaître ces choses. Ces ovnis allaient jusqu'à 800 000 à l'heure, mais il n'a pu les utiliser beaucoup durant la Deuxième Guerre mondiale, pour l'unique raison qu'il n'avait pas encore trouvé comment tourner à angle droit. Il fallait qu'il fasse de grands détours. Et là, ben, les avions pouvaient les mitrailler, les avions américains ou autres qui étaient là durant la guerre. D'ailleurs, les soldats américains parlent toujours de l'apparition des Foo Fighters. Foo Fighters. Alors, fighters, ça veut dire les combattants, les lutteurs. Foo, c'est pour le mot feu. Est-ce qu'il y en a parmi vous ici qui sont parfaitement bilingues? Si vous êtes parfaitement bilingue, vous savez, vous êtes parfaitement bilingue, donc français, anglais, bien sûr, mais les anglophones n'ont pas de capacité à prononcer le mot « e ». Ils disent « ou ». Moi, j'avais un compagnon dans ma classe, quand j'ai fait mon cours, il n'a jamais été capable de dire « je », il disait « joue ». Alors, c'est pour ça qu'ils disent des Foo Fighters au lieu des Feu Fighters. D'accord? Alors, vous allez le voir dans des livres ou des documents, ils disent Foo Fighters. Alors, on va vous en montrer quelques-uns ici. Alors, en voilà un qui est pris une débarque là, vous le voyez? Il est sur le côté. En arrière, vous voyez des chars qu'on appelle des Panzer. Les Panzer d'Adolf Hitler. On les appelle ils s'appelaient les Panzer parce que c'est la même chose que le mot léopard.
Et c'est justement dans Daniel 7, le verset 3, ou 2 ou 3, on parle du léopard. On parle du lion avec les ailes de l'aigle, on parle du tigre, et on parle du léopard. Le léopard ou le tigre, c'est une panthère, c'est exactement le même. Alors c'était les panthères d'Adolf Hitler, et ça représente l'Allemagne. On voit ici une ovni en haut, vous voyez les formes, et la première forme qui s'est vue, elle a été faite par Kenneth Arnold, qui vivait au Nouveau-Mexique, et en revenant d'une mission d'affaires, il voit passer ces objets. Ils étaient un peu différents de ceux-là. J'ai des photos, mais c'est pas ceux-là. Et puis, alors, il prendra des photos, lui aussi, puis il dira, les journalistes lui demandant ça ressemble à quoi. Il se ressemblait un peu à comme des soucoupes, là. Alors, on appelait ça des soucoupes volantes, et c'est là que le mot vient. Et ils n'étaient pas des ovnis qui venaient d'un autre monde. Ceux qui les ont vus, c'était des ovnis qui étaient faits par les hommes. Et déjà, en 1947, la région 51 existait aux États-Unis et les Américains savaient ces choses, ils en fabriquaient. Ce que vous voyez à côté, c'est Hitler, vous le connaissez, avec un extraterrestre. Ou un intraterrestre. Et pour que vous croyiez ça, il faut que vous alliez sur Google et puis que vous mettiez le mot Phil Schneider. Okay? Mettez le mot Phil Schneiders et puis là, vous aurez l'heure juste parce que Phil Schneider est un ingénieur qui travaillait pour la commission RAND et il a été demandé pour descendre dans la région 51 pour aller arranger des machines qui sont de la hauteur du mur ici et qui avancent à 1 km à l'heure souterrain, parce qu'il existe des souterrains aux États-Unis depuis New York jusqu'à Los Angeles. Et il existe des souterrains depuis le nord du Canada jusqu'au Mexique. Il y a 70 villes souterraines aux États-Unis. Pour l'élite, parce que l'élite sait qu'il y a une guerre nucléaire qui s'en vient, et l'élite va s'y réfugier ils ont du matériel à vivre pendant 5 ans. Mais ils ont rencontré Phil Schneider en perçant, en allant arranger une de ces machines, ont rencontré de ces personnages, mais il y en a plusieurs types. Et il est obligé d'en tuer 2 pour remonter à surface. Et ses doigts sont coupés, on le voit quand il parle. Il a rapporté avec lui des matériaux qu'il fabrique. Il en a porté un comme un mouchoir. Et puis, vous pouvez essayer de le friper. Vous le mettez en dessous d'un train qui passe. Et puis, vous le dépliez, vous faites ça, puis il n'y a aucun pli dedans. Il a apporté un matériau que vous ne pouvez pas casser avec un marteau, qui n'est pas plus épais qu'une feuille de papier. Vous ne pouvez pas le casser ni avec un marteau, ni avec une masse. Puis il pèse à peu près rien. Alors ces hommes ont une technologie qui nous dépasse. La même que les hommes que vous avez vus qui bâtissaient les pyramides autrefois, on a trouvé des batteries, on a trouvé des éléments qu'on trouve aujourd'hui et qui avaient une technologie qui nous dépasse aujourd'hui. On ne pourrait pas bâtir, selon les ingénieurs, les pyramides qui sont là, avec des blocs qui pèsent jusqu'à 200 tonnes. Comment les ont-ils transportés? Ils ne les ont pas transportés comme certains essayistes veulent nous faire croire, sur des billots avec 20 000 slaves qui tirent. Les billots s'effondrent, ils l'ont essayé. Les billots s'effondrent par moins que ça. Non, ils l'ont fait parce qu'ils connaissaient l'antigravité. Et l'antigravité est découverte. Beaucoup de choses, hein? Je vous l'ai dit, ouvrez grand vos esprits. C'est qui à droite? À droite, c'est ce qu'on appelle un extraterrestre. Non, je veux dire, c'est Hitler, l'autre c'est qui? Celui-là, là. Celui-ci, ben, c'en est un autre là. C'est un des officiers d'Hitler qui est là. Il faisait, aussi bien vous livrer cette petite marchandise maintenant. Hitler faisait partie d'un groupe de personnes. Il y avait des femmes dans ce groupe qui avaient les yeux bleus et qui avaient les cheveux blonds. Et il croyait, c'était enseigné par les gens de son époque. Hitler était un de ceux qui croyaient. Comment vous dirais-je? On laisse entrer dans notre pays ici des gens qui sont d'une certaine religion que vous connaissez, qui sont dangereux, qui prennent un bon plaisir à couper les coups. Vous les connaissez? Bon.
Alors, ces gens-là, on les laisse entrer ici à Grande Porte. Aux États-Unis, il y en a 5 millions. Et puis, on se dit, c'est pas un problème du tout. Leur religion, c'est leur affaire. Qu'ils la pratiquent dans leur coin et on n'a pas de problème. Et on est tellement sous le contrôle franc-maçonnique et illuminatique qu'on est en train de nous soustraire, nous, à nos croyances pour leur permettre de vivre dans une zone neutre. Nous, on s'est neutralisés. Mes chers amis, écoutez-moi bien, êtes-vous des chrétiens? Levez la main pour ceux qui se pensent chrétiens. D'accord. Baissez la main maintenant. Quand l'État va sortir son livre sur les valeurs, puis qu'il va vous être défendu d'évangéliser sur la rue, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là, là. On est là, là. Alors, eux, ils entrent ici parce qu'ils sont freedom of religion. Hein? Freedom of religion. Moi, c'est beau. Mais dans leur tête et dans leur cœur, ils sont porteurs d'un plan. Il faut tuer le juif et il faut tuer l'infidèle. Puis c'est leur seule pensée. Ils sont capables d'attendre 25 ans, 50 ans. Ils sont patients. Ceux du livre. C'est Allah qui leur a dit. Ceux du livre, le livre, c'est la Bible. Tuez ceux du livre. Oui, tuez ceux du livre. Ouais. Si vous êtes porteur d'une Bible, ça va être dangereux prochainement. Ben oui, mais on est là, là. C'est pour ça que l'enlèvement est à la porte. Il faut que vous soyez prêts. Alors, je continue parce que, alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est Hitler faisait partie d'un groupe qu'on appelait le groupe de Thulé. Et il était 4 de ses bras droits. Il y avait 4 bras droits. Il n'y avait rien à gauche. Il aurait fait n'importe quoi ce qu'Hitler avait demandé. Bon, Göring en est un. Vous vous souvenez de Göring? Alors, Hermann Göring. Il y avait Hitler, il y avait Hermann Göring. Bon, d'accord, il y en a 22, je les connais par cœur, mais là, je suis ailleurs. Et puis, ils participaient à ces réunions, et dans leur tête à eux, ils sont issus d'une race, une autre race, qu'on appelait les Aryens. Et le bras droit des tactiques d'Adolf Hitler était un Iranien. Et le mot Aryen, c'est le même mot que Iranien. Ça a été changé. C'était des Perses autrefois. En 1934, c'est la France qui a eu ce mandat. Ils les ont appelés des Iraniens. Et puis, alors, cet Iranien qui était près d'Hitler le disait à lui aussi qu'une nation, une civilisation qui vivait sur une autre planète, et puis que la planète était après s'effondrer, manque d'oxygène, ils ont quitté la planète pour s'en venir ici sur la planète Terre. Ils ont atterri dans le nord, qu'on appelle la région de l'Hyperborée. Et c'est pour ça qu'ils se diront des Hyperboréens. Et la ville centrale s'appelait Thulé. Alors c'était le groupe de Thulé, et puis Adolf Hitler était un de ceux-là. Et ensuite de ça, quand l'époque glaciaire est arrivée, il y a 20 000 ans, alors ils ont jeté à terre leur civilisation, et quelques-uns se sont en allés, peut-être des milliers se sont en allés dans le sud, en Antarctique, qui donnera naissance à l'Atlantide, de l'Atlante, et puis ils se bâtiront là une civilisation souterraine. On peut croire qu'il y a un peu du vrai parce que les Illuminati se sont bâtis des villes souterraines parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Mais de là à croire aux Hyperboréens, attention là, il faut faire attention. Il ne faut pas les mêler avec un autre groupe que je vous parlais dans un instant. Alors, la ville de cette nouvelle civilisation était bâtie sur les Himalayas et elle s'appelait Shambhala. Le Shambhala, c'était leur civilisation nouvelle et la capitale, c'était Agartha. C'était la capitale de cette civilisation. Alors, Adolf Hitler, quand il a fait la guerre, il croyait qu'il était d'une autre civilisation qu'il fallait lui aussi tuer tout le monde. Donc, ce qu'on a dans la tête et dans le cœur, ça peut s'appeler ma religion, mais il faudrait investiguer quel est l'agenda de votre religion. L'agenda de la religion de l'islam, c'est de tuer tout le monde qui ne veut pas donner leur cœur à Allah. Et tout monde islamique doit tuer le juif et l'infidèle. Et les infidèles, si vous êtes du livre, c'est-à-dire la Bible, ou non, eh bien, il faudra être mis à mort.
Alors voilà, et puis la Bible nous dit bien, chers amis, si vous aviez les images que j'ai chez moi, que je n'ose pas vous présenter ici, parce que vous voyez un jeune Iranien qui s'est converti au christianisme, ça doit être un chrétien copte. Les chrétiens coptes sont là depuis très longtemps en Égypte. Ils sont là depuis quasiment la fondation de l'Église primitive. Eh bien, les chrétiens coptes, et puis ses compagnons sont autour de lui avec le Coran, puis ils lisent des versets, puis ils lui demandent d'abandonner, de se convertir à l'islam. Il l'étale. Il dit non. Alors, il prend un petit couteau. Il ne faut pas que ce soit fait avec des gros couteaux. C'est marqué dans le Coran, parce qu'ils ne souffriront pas. C'est un petit couteau. Il a coupé la peau un petit peu. Et puis, le déroulement se montre par séquence jusqu'au temps où il donne le dernier coup de couteau. Tu vas tomber la tête à terre. Il s'est décapité, c'est en eux. Allez dans l'Apocalypse 20, vous allez voir qu'est-ce que la Bible nous dit, comment ça va être à la fin des temps. Les gens vont être décapités. Et à cause de ça, j'entrevois une association, parce que j'ai des bonnes raisons de le savoir, j'ai des infos, entre l'islam et la papauté catholique. Et nous en allons directement vers une nouvelle inquisition. Et c'est une nouvelle... Vous savez ce que c'est l'Inquisition? Levez la main si vous ne savez pas ce que c'est. Levez la main. Ne soyez pas après gênés, là. Bon, il y en a la moitié qui ne savent pas ce que c'est. L'Inquisition, c'est une inquisition. C'est de s'enquérir de tous ceux-là qui ne sont pas catholiques, les obliger à être catholiques. Et s'ils ne veulent pas le devenir, on les met à mort. Et c'est ainsi qu'entre le 11e et le 18e siècle, oui, parce que 18, c'est 17e siècle plutôt, eh bien, l'Église catholique a mis à mort tout près de 100 millions de personnes, au nom de Dieu. Ça vous est caché, ces choses. Je vous ai dit, ouvrez vos oreilles et votre esprit. La Bible nous dit, tu ne tueras pas. Un peu plus loin, je vous parlerai d'autres choses. Il y a beaucoup de choses là. Je vais finir ça parce que Karine me fait des gros yeux. Alors, regardez-en une autre, ici. Une autre, elle s'appelle Hannibal 3. Alors ici, on voit encore, cet homme s'appelle George Adamski. C'est le premier homme qui a raconté avoir été enlevé par une ovni. Mais ensuite de ça, il y en a des centaines maintenant qui ont été enlevés. Et c'est toujours au niveau de la sexualité. Ils comptent tous la même chose. Les femmes, ils sont rentrés dans le vagin avec des pinces. Les hommes, ils sont allés, ont ouvert les testicules, ils sont allés chercher quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent se reproduire. Alors, ils cherchent à reproduire une nouvelle race d'hommes, avec des semences d'hommes et de Néphilim. Et c'est directement ce que la Bible nous a dit. Ils s'allieront des semences avec des semences d'hommes. C'est exactement ça. Nous sommes à la fin. Réalisez-le. Ici, vous en voyez encore d'autres, je vais vous convaincre. Vous voyez un homme ici, c'en est une de ce couple-là. Et il y en a qui ont regardé celle-ci. Vous voyez ici un canon ou une mitrailleuse. C'était pour la guerre qu'on a fait ça. Où est-ce qu'ils ont pris leur énergie pour faire ces choses? Eh bien voilà où ils l'ont. Alors je vous ai dit qu'il y avait 3 types d'ovnis. Un fait par les hommes. On parle du régime hitlérien. Et les ovnis ont été vus durant la guerre par les pilotes de chasse d'avions, et ils les appelaient les Foo Fighters. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est après la guerre qu'on le découvrira. Mais il y a un autre type d'ovnis également, qui vont un peu plus haut, et puis qui apparaissent ou disparaissent à volonté, qu'on appelle le type 2, et ce sont des extradimensionnels qui les ont, et ce n'est pas certain qu'ils sont toujours de la matière. Ça peut être une sorte d'illusion. Vous dit d'avance que vous allez avoir une séquence dans laquelle l'auteur, avec raison, dit que le deuxième type ont la capacité polymorphologique, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre différentes formes, d'accord? Même s'ils n'ont pas de substance, nous on les voit comme ça, comme des démons. Alors, moi j'ai déjà vu des démons, et faites-vous-en pas, si j'ai des convictions, c'est parce que je les ai vus. Je suis plus aussi commode de vous, j'ai mis mes mains dans les plaies. Hein? Alors, on y va maintenant. Ici, on va entrevoir. Alors, nous sommes en 2012, le 6 juin.
à l'ombre de la... Alors, si vous voulez en observer quelques-unes ici, vous les voyez, les lumières qui s'allument et qui s'éteignent dans le ciel ici. Phénomène quand même assez extraordinaire. Hein? Ce n'est pas des feux d'artifice. C'est à des milliers de pieds dans les airs. Ça a été pris le matin en allant clocher les vents. Oui, c'est ça. Ça brille longtemps. On va pas mélanger. Bon, alors imaginez-vous que vous n'avez jamais entendu parler de ces choses, vous êtes dans le champ et vous voyez ça, posez des questions. Hein? C'est de nature, c'est choquant. Ce sont des ovnis. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. En anglais, c'est UFO, Unidentified Flying Objects. Okay, c'est la même chose. Mais là, quand tu avais vu là, vous êtes infirmier. Pardon? C'est pas moi qui ai pris ça, Non, là. c'est pas lui, le gars, c'est Non. YouTube. T'as l'adresse en haut, Ah oui, c'est YouTube, ça. Je pensais que C'est Oui, mais c'est quelqu'un qui a filmé ça, puis ça, sur YouTube. ils m'ont pas attendu pour que j'aille les filmer. On m'a donné un rendez-vous, je suis arrivé là, ils sont jamais venus. Je vais plus. On avait une idée de ça. Ben oui, on va voir mieux que ça. Regarde. Est-ce qu'il y a des... Alors, ils disparaissent. Vous avez vu disparaître là, la vitesse qu'ils peuvent aller. Ils peuvent aller entre 12 à 14 000 milles à l'heure. Calculé par les gens qui sont placés pour le faire. Alors voilà, sur un des postes télévision le soir où ça a passé, il fait le face avec eux. Espérons que c'est des étoiles, que ce n'est pas des extraterrestres. C'est ce qu'il dit, là, j'ai terminé celui-ci. Yeah, it's cool out there, he says. Alors voilà, nous sommes en Russie. Regardez, il prend la forme d'un losange ou la forme d'une circonférence, comme ils le veulent, à volonté. C'est inexplicable dans les normes et les critères que nous connaissons. Here with certain fallen angels is that they have the ability to transform, and a lot of that was exploited in the Transformers series movies and in Transformer cartoons. And so what they did was they based that off of something that was real. And so what we have with fallen angels is not what people think. Bon, alors ce qu'il est en train de dire, c'est que ce sont des anges déchus qui font ça et qu'ils ils ont la capacité de se transformer, comme vous le voyez actuellement. Imaginez-vous, vous voyez ça dans les airs en dessous de votre maison chez vous, là. Ça va bien, hein? Vous me penchez un peu, là, vous voyez bien. Non, ben, je ne rien. And so we're talking objects that look like space-age vehicles and planes. We're talking about objects that basically look like other entities. They can transform into a creature. They can transform into a ship. They can transform to even look like the implements that we have. They can literally transform themselves to disguise themselves as a car, as a plane, and as a lot of different type of objects. There's really nothing they can really do in terms of transforming. We do know that when it comes to the fallen angels, they don't have as much power as they normally would in terms of their transforming abilities, but they do have them at a very good length. So they're not totally depowered. And so a lot of them like to transform into ships. A lot of them like to transform into certain objects. A lot of them like to transform into basically UFOs, basically planes, basically other looking creatures. Alors, vous comprenez qu'ils peuvent se transformer comme un avion, comme une auto. Sometimes they come up, from a lot of the transforming and using the powers that they use in our dimension. Oui, mais il y a une auto qui est présentée. They can't always maintain it. They can't always maintain the form of the shapes that they take, and sometimes they go a little crazy in the atmosphere, and then sometimes that's caught on camera, where they're just like morphing into like a UFO and a dragon, and then other types of forms of spiritual reptilian looking, helixes, if you will, combinations of different forms.
For instance, you'll see some transforming from a UFO into a dragon-looking creature, and then back again, and then it disappears, and then comes back again. And when it's doing that, Est-ce que vous comprenez pas? Ils disparaissent, ils réapparaissent, peuvent se transformer dans une image comme un avion, comme une auto, toutes sortes de choses. Ils le font à volonté. C'est pas vraiment de la matière qu'on connaît. Ça peut être considéré comme des signes dans le ciel. Oui, c'est des signes dans le ciel, des extradimensionnels. En fait, ils peuvent prendre également un corps, mais il a dit qu'ils sont des monstres aussi, et qu'ils sont très dangereux, et qu'ils viennent. Ils ne sont pas ce qu'ils réclament être. Ils viennent ici en disant qu'ils font partie d'une grande confédération galactique et qu'ils veulent apporter la paix aux hommes. Mais lui, il dit, ce n'est pas ça qu'ils viennent faire, ils s'en viennent ici pour nous détruire. Et puis, lui, il les a vus, là, hein, c'est évidemment. Et puis, alors, il compte que le gouvernement sait ces choses, et ce qui est terrible, c'est qu'il ne fait rien pour le dire au public, et qu'il pourrait déménager le public immédiatement, mais ils ne le font pas. Ce que je dois vous dire actuellement, les infos que j'ai depuis un bon nombre d'années, c'est que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de l'humanité où les hommes ne se contrôleront plus d'eux-mêmes, ils sont contrôlés par un seul gouvernement universel, qu'on appelle le gouvernement mondial, qui est bien installé sur la photographie des dollars américains que vous avez. Et de toute façon, je ne veux pas retourner là-dessus, ce sont quasiment des études élémentaires. Je vous en ai parlé. Si vous voulez aller sur plainfeu.org, vous irez dans Ordo ab Chaos, l'ordre à partir du désordre. Et ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions de personnes. Nous sommes 7 milliards. Et pour ce faire, ils vont utiliser des méthodes que je vous montrerai en cours de route. Mais j'ai trouvé propice de vous le montrer maintenant. Et après que cet homme eut fini de parler ainsi, eh bien, le poste de radio s'est éteint pendant 8 minutes. Ils ont essayé de trouver le contact, ils ne savaient pas, c'est la première fois que ça arrive. Et puis, ce fut la dernière aussi jusqu'à date. Ça date d'à peu près 2 ans, ça, cette histoire-là aux États-Unis. Mais c'en est une parmi des centaines. Une parmi des centaines. Alors ici, vous avez cet endroit que vous voyez ici, s'appelle Area 51. La région 51, c'est situé dans le Nevada, puis dans le Colorado. Et puis, c'est là qu'ils sont, ici, région 51. Et puis, ici, vous voyez simplement une photographie du journal de la Royal Air Force a capturé des soucoupes volantes sur une terre, une ferme, dans la région de Roswell. Alors, ça date de 1947. C'est en 1947 que ça s'est fait. 1 an plus tard, les Juifs entraient dans leur pays. Alors, les signes venant du ciel venaient de commencer là. La Bible nous dit, il y aura des signes dans le ciel. Ça en est des signes.